À présent, nous recevons le commandant Yao Raymond, administrateur des services financiers et chef de bureau export du guichet unique du café cacao. Qu'est-ce que l'exportation? Qui peut exporter et que peut-on exporter? Merci madame. Je voudrais commencer par dire merci à la Direction générale des douanes qui a permis la réalisation de ce plateau à destination des citoyens ivoiriens. Vous venez de poser 3 questions. Je vais les prendre une par une pour plus de précision dans les réponses. Je vais d'abord commencer par présenter le schéma. Tout citoyen qui prend un produit en Côte d'Ivoire et qui l'envoie dans un pays étranger, après accomplissement des formalités douanières et administratives, est dans le cadre d'une exportation. Donc, pour en revenir à la définition, l'exportation, c'est l'expédition d'une marchandise prise sur le territoire douanier national à destination d'un territoire douanier étranger après accomplissement des formalités administratives et douanières. Qui peut exporter? Ici, la Côte d'Ivoire adopte un régime libéral, donc tout citoyen peut exporter, pourvu que vous disposez des autorisations nécessaires. Que peut-on exporter? Au sens du système harmonisé de codification et de classement des marchandises, on peut tout exporter. Je m'explique. Le système harmonisé de codification et de classement des marchandises reprend toutes les marchandises qui font l'objet de transactions au niveau international. Toutes ces marchandises qui sont répertoriées donc dans ce document peuvent faire l'objet de l'exportation. Dites-nous, commandant, que faut-il pour exporter? Quels sont les documents exigés? Est-ce que tous les produits sont soumis aux mêmes exigences? Que faut-il pour exporter? Je voudrais dire d'abord que pour exporter, il faut des documents. Quels sont les documents maintenant qu'il faut pour exporter? Ces documents-là seront en fonction de la nature des produits que vous voulez exporter. Est-ce que tous les produits sont soumis aux mêmes exigences? Je dirais non. Nous allons distinguer plusieurs produits à l'exportation, à savoir les produits soumis au droit unique de sortie en abrégé de US, on appelle communément DUS, et les produits qui sont soumis aux 5 formalités administratives. Commandant, à quoi s'expose-t-on quand on accomplit mal les formalités douanières à l'exportation? Je veux dire ici que cette question est véritablement importante. Quand vous parlez de mal accomplir les formalités douanières, ça veut dire qu'il y a là la commission de fautes. Or, les fautes sont répertoriées dans le guide juridique qui nous sert de bréviaire dans notre fonctionnement. Je vais parler ici du Code des douanes. Ces fautes-là sont classifiées en types d'infractions. Vous allez voir les contraventions, vous allez voir les délits. La faute que vous avez commise, si ces fautes-là tombent sous le coup d'une contravention, vous prenez une sanction qui va d'une pénalité de 50 à 500 000. Si vous tombez sur une contravention de second degré, c'est-à-dire de 2e classe, nous prenons les droits que vous devez payer. Si la marchandise est une marchandise soumise à paiement de droits, nous allons prendre une fois ces droits-là en amende. Si vous tombez sur une contravention de 3e classe, on peut saisir même la marchandise que vous exportez. Plus grave si vous tombez encore dans les délits. Parce que là, les peines vont d'abord de la saisie de votre marchandise à la confiscation de celle-ci et parfois même des peines d'emprisonnement même pour vous. Nous conseillons à tous ceux qui veulent faire de l'exportation de s'adresser à des professionnels. Merci, commandant, de nous avoir instruits sur la procédure d'exportation. Retenons qu'au bureau export, l'exportation se définit comme un processus d'expédition des marchandises du territoire douanier national vers le reste du monde. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et pour toute autre information, vous pouvez nous joindre aux adresses qui s'affichent au bas de votre écran.